shalanani kushimu mibiani chena byani nebukore shalanani pawipi musuni shalanani kushimu mibiani chena byani nebukole shalanani pawipi pawipi semena pawipi masia wa moyo zambi meme chena byani nebukole shalanani pawipi semena pawipi masia wa moyo meme chena byani nebukole shalanani pawipi masanka pabulomba kaena kutendelele anu wewe wakatupa jisanga jakashidi masanka pabuloba kaena kutendelele anu wewe wakatupa jisanga jakashidi pawipi sebena pawipi masia wa moyo zambi meme tena byani nebukole shalanani pawipi. Amen. Amen. Ceux qui n'écoutent pas ou bien ceux qui ne comprennent pas cette chanson, c'est voulu seulement dire que le Seigneur soit tout près de moi. Sois tout près de moi, conduis-moi. Je n'ai pas de force. Tout ce que j'ai, ça vient de toi. C'est toi qui me donnes la force. C'est toi qui me fortifie. Sans toi, je ne peux rien. Garde-moi. Sois tout près de moi. Amen. Amen. Nous allons prier. Jésus, merci. Merci encore, Papa, pour cette occasion que tu nous donnes encore ce matin. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes encore ce matin, Seigneur, de t'écouter encore. Quand nous venons là, Seigneur, c'est pour avoir un changement. C'est pour être transformé. C'est pour être connecté à toi, Seigneur. Jésus, laisse, oh Dieu, qu'en ce moment, mon Dieu, mon roi, ton peuple qui est là devant toi, ton peuple qui est là pour t'écouter, ton peuple qui est là pour recevoir ce que tu as prévu, Seigneur. Pour eux, Seigneur, ils veulent t'écouter. Donne, mon Dieu, à chacun et à chacune, Seigneur, la compréhension de ta parole, Seigneur. Jésus, je sais que quand ta parole vient, tout le monde ne l'écoute pas. Tout le monde ne l'attend pas. C'est comme chacun a sa manière, chacun a sa façon, Seigneur. Chacun a sa manière de recevoir. Mon Dieu, ce n'est pas pareil à tout le monde. Laisse, oh Dieu, que le Saint-Esprit, mon Dieu, mon roi, donne, mon Dieu, mon roi, et corail de gloria à chacun de nous. La ikoshine kerai de gloria, la facilité, la ikoshine kemai, de t'écouter, de t'entendre et de recevoir quelque chose de ta part. Oh Dieu, que personne ne rentre tel que le venu, Seigneur. Sois notre Dieu, sois notre Dieu. Change-nous, transforme-nous. Connecte-nous de toi, toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons te ressembler, Seigneur. Nous voulons être ce que tu attends de nous, Seigneur. Nous voulons, mon Dieu, mon roi. De gloria. Être comme tu veux. Être là où tu nous entends, Seigneur. Sois notre Dieu. Que le Saint-Esprit, Seigneur, et corail de gloria, soit notre et seul maître en Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire quelques portions de la parole de Dieu dans le livre de Colossiens 3, à partir de versets 5 à 14. Colossiens 3, 5 à 14. Je vais lire au nom de Jésus. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et les cupidités qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns les autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tout. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ nous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Une deuxième portion, on va la lire dans Jean 16. Jean 16, verset 8. Je lis au nom de Jésus. Et quand il sera venu, il vous convaincra le monde en ce qui concerne les péchés, la justice et les jugements. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché et la justice et les jugements. Là, on parle de l'Esprit Saint. La dernière portion, on va la lire dans Galates 5, à partir du verset 22. Galates 5, verset 22. Mais les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Amen. Aujourd'hui, Dieu a mis dans mon cœur de parler sur la transformation pour une connexion avec Dieu. Mon thème d'aujourd'hui, c'est-il une transformation pour une bonne connexion avec Dieu. Et par là, nous voulons d'abord définir qu'est-ce qu'est la transformation. La transformation, c'est le passage d'une forme à une autre. Et la connexion, c'est l'action de lier par des rapports étroits, fait d'être lié, liaison ou enchaînement. Ce matin, Dieu nous demande d'être transformés en vie, d'avoir une bonne connexion. C'est quoi la transformation que je vais parler aujourd'hui? Nous devons savoir que toute transformation demande de passer par plusieurs étapes. Qu'est-ce que je peux dire par là? Je voulais d'abord prendre l'exemple d'un papillon.
Si nous voyons, aujourd'hui, tu peux voir les papillons en train de voler, mais ne crois pas que les papillons, il a commencé que par voler. Pour que les papillons soient papillons d'abord, ils commencent d'abord par être, c'était une larve, on appelle ça larve. À partir de larve, il y a encore une étape qu'on appelle à partir de cette étape de la larve, il y a encore une étape qu'on appelle, il est parti par une étape qu'on appelle chrysalide. Après cette étape, il y a une étape encore qu'on appelle chenille. Je crois qu'il y a d'autres, beaucoup de nous qui sommes là, il y a d'autres personnes qui mangent les chenilles. Mais après l'étape des chenilles, c'est l'étape qu'on appelle papillon. Vous voyez que pour que les papillons soient appelés papillons, ils passent par des étapes. Et c'est ces étapes-là qui fait à ce que les papillons puissent être papillons. Une larve, une chrysalide, ou peut-être les chenilles ne peuvent pas voler sans les ailes. Le papillon doit passer par toutes ces étapes-là pour être appelé papillon. C'est comme nous aussi aujourd'hui. Nous devons savoir que pour avoir un changement dans notre vie, pour être transformé dans notre vie, nous devons passer par des étapes. Personne ne vient en Christ et reste le même. Quand nous venons en Christ, nous venons tels que nous sommes. Chacun a ses comportements, chacun a ses habitudes, chacun a sa façon de réagir, chacun a sa façon de répondre. Tout le monde, chacun de nous a sa façon d'être quand il vient à Dieu. On vient avec toutes nos impuretés chez Dieu. C'est comme de l'or. Vous allez voir, l'or, quand on vient de l'avoir là où, disons, dans l'eau, quand on le sort de l'eau, vous allez voir, l'or n'a pas vraiment de forme. Et c'est sale. Pour que l'or brille, quand vous le voyez, peut-être les personnes les portent, ou bien quand vous le voyez dans une vitrine exposée, vous devez savoir qu'avant que l'or soit là où il est, il a été sale, c'était sale. Il a fallu qu'il passe par des machines pour qu'on puisse le laver, que ce qu'on dit scorie. Il y a des saletés, il faut laver l'or, le purifier, le passer par le feu pour que l'or puisse briller et avoir une bonne forme. C'est comme nous. Ce matin, Dieu nous demande de changer. Si on nous demande de changer, c'est de laisser nos anciens comportements, nos anciens caractères qui ne plaisent pas à Dieu. Si nous voulons être des papillons, nous devons passer par toutes ces transformations. En venant à Jésus, c'est comme tout croyant. Vous devez savoir que quand on vient à Jésus, personne n'est saint. Si tout le monde était saint, si tout le monde était bon, je crois que Jésus n'allait pas être là aujourd'hui. Jésus n'allait pas venir dans ce monde. Jésus est venu dans ce monde, c'est parce que nous étions pécheurs. Il est venu nous racheter. C'est par sa mort que nous sommes rachetés. Et si nous venons à Jésus, nous ne devons pas rester tels que nous sommes venus. Nous devons être changés. Nous devons être transformés pour avoir une bonne forme, pour plaire à Jésus. Nous devons être transformés, abandonner nos vieils hommes. Cet vieil homme qu'on dit ici, c'est nos mauvais caractères, nos mauvais comportements. Et vous devez savoir que quand on vient à Jésus-Christ, tu ne peux pas dire que moi, à partir d'aujourd'hui, comme j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je ne veux plus injurier. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus injurier. Je ne veux plus parler mal des autres. Non, vous pouvez le dire. C'est dans la bouche que vous le prononcez. Mais de nous-mêmes, on ne peut rien faire. On demande toujours l'aide du Saint-Esprit. En dehors du Saint-Esprit, rien ne peut s'accomplir dans nos vies. En dehors du Saint-Esprit, rien ne peut se faire dans nos vies. En s'abandonnant à Jésus-Christ, laisser notre vie être conduite par le Saint-Esprit, c'est là qu'il y a une bonne transformation. Moi, une fois, j'ai regardé à la télé, c'était les informations vers 13h, j'étais en pause. J'ai regardé je crois, il parlait d'un petit village comme ça, ici en France. Et dans ce village-là, les gens souffraient beaucoup. Les gens souffraient de quoi? Ils souffraient parce qu'ils n'avaient pas une bonne connexion. Il y avait des moments où
ils attendaient un appel très important, mais quand la personne appelle, une fois il décroche, il n'arrive pas à attendre la personne qui parle. J'ai vu même un papa âgé, je crois, plus de 90 ans, il montait dans une colline comme ça pour aller chercher les réseaux. Mais rien ne s'est passé. Il avait même envie de jeter son téléphone par terre. Le problème, ce n'est pas le téléphone. Le problème, c'était les réseaux. La connexion, il n'y avait pas la connexion. Dieu, si tu veux marcher bien, si tu veux que tu sois connecté avec Dieu, tu dois avoir une bonne connexion. Et la bonne connexion demande quoi? La bonne connexion demande une transformation. Et quand je parle de la transformation, vous devez savoir aussi que quand vous voulez être transformé, ou si vous voulez être transformé, ne croyez pas que ça va se faire du matin au soir. Ça va se faire du coup comme ça. Pour être transformé, vous devez savoir que vous devez passer par ces étapes-là que je viens de dire. Vous devez passer par des étapes. Il y aura même des fois, peut-être que Dieu peut te faire passer dans des situations pour te ramener à être celui ou bien celle qu'il veut que tu sois. Quand tu es quelqu'un qui se fâche souvent, qui se met souvent en colère, pour savoir que Dieu est en train de te guérir, Dieu est en train de te délivrer de la colère, tu dois savoir que tu dois passer d'abord par des étapes, tu dois passer par des situations qui va vraiment te faire voir, ou bien que Dieu va vraiment voir en toi que tu es une personne qui est en train d'être transformée. Quand je parle de cela, je parle de moi-même. Moi, quand je me mets là, je ne me mets pas pour parler des autres. Moi, je parle que de moi. Tout ce que je parle là, je parle que de moi. Cette semaine, il y avait une situation qui m'avait vraiment très touchée. J'étais en colère. Et moi, quand je me retrouve devant quelque chose qui me donne la colère, qui me fait, je dois réagir, je dois faire du bruit, je ne sais pas comment dire, je ne sais pas comment expliquer. Mais, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je crois l'autre fois ici, dimanche dernier, notre sœur Virginie vous a demandé, vous a exhorté à ce qui concerne la prière. Nous devons intercéder les uns pour les autres. Et quand vous intercédez pour les uns pour les autres, vous devez savoir que quand tu prends le problème de quelqu'un en main, ou tu amènes le problème de quelqu'un devant Dieu pour prier pour cette personne, tu dois prendre ces problèmes-là comme ton problème à toi. Tu dois porter cette personne-là dans ton cœur. C'est comme quelqu'un quand on lui dit que ton fils est malade. Tu sais comment toi tu peux prier pour ton fils. C'est comme ça que Dieu veut que nous puissions prier pour les uns pour les autres. Tu prends les problèmes de quelqu'un d'autre, tu l'apportes. Tu prends ces problèmes, tu les portes devant Dieu. Tu t'humilies devant Dieu. Tu pleures comme si c'était toi qui étais à la place de cette personne. C'est là que Dieu arrive à écouter. Devant ces problèmes-là, parce que moi, toute la semaine, ça fait presque 2 ou 3 mois, je suis en train de prier pour moi. Je dis, Jésus, je veux que tu me changes. Seigneur, change-moi. Je ne veux plus rester la même personne. Je ne veux plus rester la même personne. Je sais que tu m'as choisi pour te servir. Je sais que tu m'as choisi pour ramener ton peuple quelque part. Qu'est-ce que je peux donner à ton peuple? Qu'est-ce que je vais leur transmettre? Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Et que si tu veux que je transmette la colère dans ton peuple, tu veux que je transmette l'impatience dans ton peuple, tu veux que je transmette l'inquiétude, les inquiétudes dans ton peuple, je veux que tu me changes. Change mon cœur. Quand on dit change mon cœur, c'est changer le comportement des mauvaises choses. L'ancienne vie que tu avais, des mauvais comportements, ta façon de parler, ta façon de réagir. C'est en venant à Jésus, quand tu lui confies tout ce qui te tourmente, tout ce que tu ne veux pas dans ta vie, tout ce que tu ne veux pas que ça reste dans ta vie, tu le confies entre les mains de Dieu. C'est là que Dieu vient t'aider
pour te débarrasser de toutes ces mauvaises choses-là. Dieu ne peut pas faire quand toi tu ne l'appelles pas. Dieu ne peut pas avancer si toi tu n'avances pas. Quand tu fais un pas, Dieu aussi fait un pas. Quand tu recules, Dieu aussi recule. Tu dois savoir que pour que Dieu te transforme, c'est toi-même qui dois accepter d'abord d'être transformé par Dieu. J'ai prié la nuit, je me réveille, je prie, je pleure, je pleure, je pleure. Il y a des fois, ma fille me dit, maman, tu fais beaucoup de prières. Dans mon cœur, je sais. Vous savez, quand vous avez une charge, quand vous avez un problème avec quelqu'un, vous pouvez arranger. Mais si tu as un problème avec Dieu, comme on dit à Lingala, si tu as un problème, si tu as un problème avec quelqu'un, tu as une dette, tu peux t'arranger. Mais si tu as un problème avec Dieu, qui viendra t'aider? Qui viendra parler à ta place? Si tu as une charge avec Dieu, si tu as une promesse avec Dieu, tu dois savoir que tu ne seras jamais tranquille. J'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, change-moi, change-moi. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Si tu l'appelles, si tu invoques le Saint-Esprit, il sera là. Amen. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Il est doux, je vous dis. Moi, je vous dis ce que je vois. J'ai pleuré, je vois devant moi. J'ai dit, change-moi, Seigneur. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Comment je peux rester avec cette colère depuis mon enfance? Si je me fâche, je devais m'enfermer dans la chambre, je ne peux parler à personne. Je ne peux pas manger. Si je me fâche, je me mets en colère. Je n'ai pas faim. Mais il y a des fois quand je suis en chaîne, on arrive à midi, tu commences à attendre les ventres en train de gargouiller. Mais là, quand je suis en colère, je ne ressens rien. Je n'ai pas faim, je n'ai pas soif. C'est pour vous dire que le diable ne veut que le malheur. Et en se mettant en colère, on provoque des gastrites et beaucoup de choses. Mais quand tu te mets en chaîne, pour Dieu, il y a toujours un bénéfice. Il y a toujours un bénéfice. J'ai pleuré, je dis Seigneur, change-moi, transforme-moi. Qu'est-ce que je vois? Je vois devant moi quelqu'un très calme, doux. Je ne sais pas comment expliquer. Il me dit, tu veux que moi je rentre là-bas? Si tu veux que moi je rentre là-bas, toi tu dois sortir. Tu dois quitter cette chaise pour que moi je vienne m'asseoir là. Je ne rêve pas. Comme ça, quitte là, moi je vais m'asseoir là. Tu veux que je vienne là? Laisse-moi la place. Ce matin, je voulais te dire, mon frère et ma soeur, si tu veux une transformation, si tu veux une vraie transformation, tu dois laisser la place au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est capable de faire ce que toi, tu n'arrives pas à faire. Mais ce qu'il attend de toi, il attend que tu fasses un pas. Tu montres la volonté d'abandonner ces péchés-là, d'abandonner cette chose-là que tu n'arrives pas, d'abandonner ce qui te dépasse, parce que ce qui te dépasse ne dépasse pas Dieu. Abandonne-toi dans les mains du Seigneur. Demande une transformation. Si tu veux être bien connecté avec le Seigneur, tu dois avoir une vie de prière. Tu dois avoir une vie de sanctification. Tu dois avoir une vie qui plaît à Dieu. Quand on dit une vie qui plaît à Dieu, je l'ai toujours répété, être à l'écoute de Dieu, être à l'écoute du Saint-Esprit, écouter ce que le Saint-Esprit te dit de faire. Celui qui n'écoute pas se met en retard. Tu dois savoir que quand tu es appelé, toi, quand tu as une promesse avec Dieu, et que tu n'écoutes pas le Saint-Esprit, et que tu n'écoutes pas ce que Dieu te recommande de faire, c'est toi-même qui te mets en retard. C'est toi-même qui te met en retard. Il y a des choses que tu peux faire dans 20 ans. Il y a des choses que tu peux faire à l'âge de 30 ans. Il y a des choses que tu peux faire à l'âge de 18 ans. Et si tu le fais, tu n'auras pas de retard. Si tu écoutes, tu n'auras pas de retard. C'est pourquoi vous allez voir,
Il y a d'autres personnes, quand ils reçoivent l'appel de Dieu et qui s'entêtent d'accomplir la mission de Dieu, le jour où il va se rendre compte qu'il avait fait passer son temps dans la distraction, ces personnes-là pleurent et regrettent. Aujourd'hui, je voulais nous dire, faisons un effort. Faisons un effort de se rapprocher de ces dieux-là. Quand on se rapproche de Dieu, on l'écoute. Quand on se rapproche de Dieu, on est transformé. Quand on se rapproche de Dieu, on est connecté. On est connecté quand on accepte d'être transformé. On accepte d'être conduit par Dieu. Et par là, quand tu appelles Dieu, il va t'écouter. Il va t'écouter. Celui qui est connecté au Seigneur, bien-aimé, vous devez savoir, celui qui est connecté, même si tu pries, tu ne vois rien. Même si tu pries, tu n'entends rien. Mais tu as toujours confiance en ton Dieu. Tu sais que même s'il ne le fait pas aujourd'hui, il le fera demain. Celui qui est connecté à Dieu, il sait écouter Dieu même si Dieu ne parle pas. Celui qui est connecté à Dieu, il peut entendre les sons des fils de Dieu, même si tout le monde ne l'écoute pas. Celui qui est connecté à Dieu, il sait à qui il a cru. Il sait à qui il a cru. Il sait ce que le Seigneur lui a dit comme mission, lui a donné comme mission. Et vous devez savoir, je le répète, si vous n'accomplissez pas, si vous n'écoutez pas ce que le Saint-Esprit vous dit, vous vous mettez en retard. Vous vous mettez en retard. Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera aussi de vous. Ce matin, c'est juste comme un rappel. C'est juste comme un rappel. Implore la grâce de Dieu dans ta vie. Implore la grâce de Dieu dans ce que tu fais. Implore la grâce de Dieu. Que l'Esprit Saint t'aide à changer. Demande à l'Esprit Saint de changer ta façon de réagir. Vous allez voir, il y a d'autres personnes. Juste quand tu es en train de commencer de lui dire quelque chose, tu sens même que si la chose n'est pas mauvaise, tu sens une colère qui monte. Tu sens une colère, un venin qui monte en toi. Sache que c'est le diable. C'est le diable qui fait ça pour t'éloigner de la volonté de Dieu. C'est le diable qui se met devant toi pour t'intercaler, pour ne pas que tu avances et arriver là où tu dois arriver. Arriver à ta destinée. Je voulais encore vous rappeler à ce qui concerne la prière. La prière est très importante. La prière est très importante. Nous devons nous prier les uns les autres. Quand tu pries pour quelqu'un, que ce soit ton frère, que ce soit ta soeur, que ce soit ton père, que ce soit ta mère, il y a toujours une récompense. Dieu récompense toujours les bienfaits qu'on fait envers les autres. Moi, j'ai vécu ça cette semaine. Dieu est bon. Il y a d'autres choses et tu te sens, tu as raison, tu peux réagir, tu peux parler, mais le Saint-Esprit te dit, tu ne parles pas. Tu sais, avec Dieu, c'est comme s'il y avait, quand on jouait aux cartes, quand j'avais encore, je crois, 15 ans, 16 ans par là, il y avait un jeu de cartes, qu'est-ce qu'on disait ça? On disait, qui perd gagne. Quand tu perds, tu gagnes. C'est comme aussi dans le Seigneur. Quand tu perds, tu gagnes. Tu as raison. Tu sais que à cette affaire ici, c'est moi qui ai raison. Mais quand tu dis que Seigneur, je ne fais rien, toi-même, agis à ma place. Donc, parce que là, nous venons de lire là, parce que je ne vais pas entrer vraiment en détail là. Parmi les fruits de l'esprit, il y a la patience, il y a la joie. Quand tu veux te mettre là pour te donner la raison, tu vas perdre. Il y a même des fois, tu as raison, mais
Tu cherches, tu parles, mais malgré la raison que tu as, tu te sens toujours que tu es blessé, tu n'es rien. Pour que tu sois ce que Dieu veut que tu sois, laissez passer. Parce que quand le Saint-Esprit te dit laisse, tu dois laisser. Quand le Saint-Esprit va, tu vas, il sera avec toi. Quand il te dit laisse et que toi tu fais, c'est toi qui va te faire du mal. Cette semaine-là, telle que je me connais, je ne savais pas que je pouvais traverser cette semaine. Mais Dieu est bon. Il faut avoir de l'expérience avec Dieu. Vous savez, si tu veux que Dieu t'accompagne, si tu veux que Dieu dirige ta vie, tu dois toi-même aller devant ces dieux-là, vis-à-vis. Tu dois t'humilier sous ses pieds. Ne pas avoir... Parce qu'il y a d'autres personnes qui croient que quand j'ai un problème, je dois recourir à quelqu'un. C'est à partir de cette personne-là que peut-être j'aurai une solution. Je dois me connecter à quelqu'un parce que c'est lui, il prie plus que... il est connu, il a les dons, il a la prophétie, il va prophétiser, il va voir quelque chose. On peut prophétiser sur toi. Mais si toi, tu n'appliques pas la parole de Dieu, c'est rien. Personne n'est vice-Dieu. Personne n'est vice-Jésus. Parce que Jésus dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connaissais pas. Ce n'est pas en allant chez quelqu'un et demander à la personne, demander pour toi, pour Dieu, demande à Dieu, ton Dieu me fasse ça. Non. Tu peux y aller tout droit. Il y a plus d'obstacles entre nous et Dieu. Jésus-Christ est mort pour nous. Jésus-Christ, il est notre médiateur. Si tu as un problème, ce qui te dépasse ne dépasse pas Dieu. Va directement chez ton Père. Tu lui parles comme il faut. Tu dis, Seigneur, Jésus, Papa, regarde ce que je suis. Je n'arrive pas. Change-moi. Fais de moi. Et quand tu le fais avec tout ton cœur. Et avoir aussi la foi. Dieu va te transformer. Ce que moi j'ai dit, je suis en train de vivre ça. Je suis en train de vivre ça. Dieu est bon. Dieu est bon. En s'abandonnant dans les mains de Dieu, en se confiant en Dieu, Dieu nous change, nous transforme. Si tu veux être transformé, tu seras transformé. Si tu ne veux pas être transformé, tu vas rester pas comme ça. Et c'est toi-même qui te donne le retard. Tu vas te donner le retard pour rien. Le monde ne sera pas comme il était avant. Jamais. On dit qu'il y a les combats en Ukraine là-bas. Bien sûr, il y a les combats. Les gens meurent. Les enfants meurent. Les personnes âgées meurent. Les jeunes meurent. Mais nous devons aussi savoir que nous avons aussi notre combat à nous. Les combats que nous avons, c'est le péché qui demeure à nous. Et nous ne combattons pas seuls. Nous combattons avec Dieu. Confie-toi dans les mains du Seigneur. Confie-toi au Seigneur. Prions les uns les autres. Comme nous sommes là, il n'y a pas de petites prières, il n'y a pas de grandes prières. Si tu ouvres ta bouche, tu vois les problèmes qui subsistent. Et un problème que ta soeur, ton frère n'arrive pas à abandonner. Va avec dans les mains du Seigneur. Abandonne ça dans les mains du Seigneur. Prie pour la personne. Et si tu le pries avec un bon cœur, tu prends ces problèmes comme ton problème à toi, il y aura une solution. Moi, j'ai vécu de ça. J'ai vécu de ça. J'avais quelqu'un qui m'a porté dans la prière. Et cette prière, Dieu l'a écoutée. Je me suis réveillée le matin. J'ai senti une paix en moi. Et le Saint-Esprit me dit, tu vas rester comme ça jusqu'à ce que je te dire. Le jour où je te dirai, parle de ça, c'est le jour où tu vas parler. Tant que je ne te dis pas de parler, de réagir, tu ne dis rien. Je ne sais pas. Tu y es connecté à quelle raison? À qui tu es connecté? Connecte-toi à Dieu. Dieu te demande ce matin de se connecter à lui. Si tu es connecté à lui,
il n'y aura pas de perturbation. C'est Dieu, tu n'allais pas aller comme les messieurs que je viens de vous parler là, chercher pour attendre, chercher pour avoir une bonne connexion. Et ici, il n'y a pas de raison, non. Si tu es connecté à Dieu, si tu acceptes d'être transformé, si tu acceptes d'écouter Jésus, tu seras conduit, tu seras connecté. Tu seras connecté. Même si tu ne vois rien, même si tu n'entends rien, tu auras une confiance en toi. Tu auras une confiance envers ton Dieu là. Ton Dieu qui t'a appelé. Même s'il ne répond pas, tu seras toujours confiant. Et tu sauras qu'après quelques temps, le jour où le Dieu lui-même voudra me répondre, il me répondra. Tu auras la sérénité à Jésus-Christ. Amen. 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 Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Nous devons faire des efforts, bien sûr, avec l'aide du Saint-Esprit. C'est ce que j'allais vous dire. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. C'est le Saint-Esprit qui nous dit de faire ou de ne pas faire quelque chose. C'est le Saint-Esprit qui va te donner la force d'abandonner ce que tu n'arrives pas à abandonner. En dehors du Saint-Esprit, je vous dis, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas vous décider, vous vous réveillez le matin, vous vous dites, aujourd'hui, moi, je ne vais pas ingérer, aujourd'hui, moi, je ne fais pas ça. Mais tu dois savoir qu'en dehors du Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Arrêtons de chercher des hommes pour nous connecter. Connecte-toi au Seigneur. C'est le Seigneur qui va enlever. C'est le Seigneur qui a le pouvoir d'enlever ce que toi tu n'arrives pas à enlever dans ta vie. C'est le Seigneur qui va te donner le pouvoir de changer, d'être transformé, enlever tout ce qui s'accroche encore en toi, tout ce qui te met cette lourdeur là de servir ton Dieu avec dévouement. Il n'y a que le Saint-Esprit. Ce matin, chacun de nous va implorer la grâce de Dieu. Tu demandes, Seigneur, transforme-moi. Transforme ma vie. Je veux que ma vie soit comme ta vie. Transforme-moi, que je puisse te ressembler. Transforme-moi pour que je puisse bien te servir. Transforme-moi pour que j'accomplisse ta volonté. Et vous devez savoir quand Dieu vous choisit pour le servir. Quand vous avez un appel de Dieu, vous devez savoir que ce n'est pas pour vous-même. Si Dieu t'a choisi, il t'a choisi pour les autres. Il t'a choisi pour servir les autres. Ce n'est pas pour vous. Et pour servir comme ça, vous devez d'abord chercher une transformation. Vous devez chercher à faire la volonté de Dieu. Si tu as connu Dieu dès ton jeune âge, si tu as connu Dieu, parce qu'il y en a d'autres qui ne connaissent pas Dieu, vous le savez très bien. Les jeunes comme vous, les gens de votre âge, il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas Dieu. Et ce n'est pas parce qu'ils ne connaissent pas que Dieu existe. Ils savent très bien que Dieu existe. Mais ils n'ont pas eu cette grâce-là que toi tu as aujourd'hui. Dieu t'a fait grâce de s'approcher à lui, d'être appelé aujourd'hui son fils. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Abandonne ta vie entre les mains du Seigneur. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est là. Il est là. Même quand tu pêches, même quand tu pleures, il est là. Il attend que tu ouvres ta bouche pour t'abandonner, pour lui laisser la place qu'il puisse conduire ta vie. Si tu acceptes d'être conduit par l'Esprit Saint, il va te conduire. Il va t'amener au bon port. Il va enlever tout ce que tu n'arrives pas à enlever seul. Il va t'aider à abandonner cette vie. Cette vie, à chaque fois, quand tu retombes sur le même péché, quand tu retombes sur les mêmes choses, tu es agacé, tu es triste, mais Saint-Esprit est là. Il te tend la main. Approche-toi, abandonne-toi entre les mains du Seigneur.
tu auras une bonne connexion. À chaque fois que tu voudras l'appeler, il sera là. Connecte-toi au Seigneur. Connecte-toi en Jésus-Christ. Connecte-toi au Saint-Esprit pour être conduit par lui. Au nom de Jésus, je prie que ce matin, que le Seigneur, que le Saint-Esprit, que Raïdego Santa Maï Glory Kesai, te révèle le péché, te révèle ce qui fait à ce que tu ne puisses pas être connecté, ce qui fait à ce que tu ne puisses pas te rapprocher de Dieu. Quel est ce péché-là? Quelle est cette chose-là que tu n'arrives pas à abandonner? Quelle est cette chose-là qui te dépasse? Quelle est cette chose-là qui t'éloigne de Dieu? Quelle est cette chose-là qui t'éloigne de ton Créateur? Invoque la grâce de Dieu dans ta vie. Implore la grâce de Dieu dans ta vie. Abandonne-toi sous son trône de grâce. Demande l'aide du Seigneur. Demande une transformation. Que Dieu te transforme. Que tu ne restes pas chenille. Tu dois voler. Tu dois voler. Celui qui est chenille, celui qui reste en bas, ne pourra pas voir les choses qui est en haut. Ne pourra pas voir les choses qui est en hauteur. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Accepte d'abord d'être transformé. Accepte cette transformation. Accepte de servir ce Dieu-là qui t'a appelé. En étant transformé réellement. Au nom de Jésus. Prie pour toi. Prie pour ton cœur. Oh, Raiko Shine Kerai de Gloria. Ike Santa Maiko Shine Kerai de Gloria. Père, je viens encore devant toi, Seigneur. Je viens encore avec ton peuple, Seigneur, ce matin. Je viens encore avec ton peuple ce matin, Seigneur, sous ton trône de grâce, Seigneur. Jésus, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Donne-nous à nous rapprocher de toi. Donne-nous à nous rapprocher de toi pour avoir une bonne transformation. Pour avoir une bonne transformation. Parce qu'après cette transformation, Seigneur, nous serons connectés à toi, Seigneur. Nous serons connectés à toi. On ne pouvait pas être connecté, Seigneur Tout-Puissant, à quelqu'un qu'on ne parle pas, à quelqu'un qu'on n'obéisse pas, Seigneur. Donne-nous à t'obéir. Donne-nous à t'écouter. Donne-nous à suivre tes instructions. Donne-nous à suivre tes recommandations pour que nous soyons bien connectés. Connectés avec toi. Connectés avec toi. Eko Santa My God, I de glory que chimeria. Que Maiko Santa My God, que rai de glory que chimeria. Eko Santa My God, que rai de glory que saigo chimere que rai. Oh Saint-Esprit, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi l'Esprit de Dieu. Il n'y a que toi l'Esprit de paix. Il n'y a que toi l'Esprit d'intelligence. Il n'y a que toi un bon conseiller qui peut nous aider. Qui peut nous aider d'affranchir, Seigneur. D'affranchir, Seigneur. De gloria, raiko shine korai de gloria. Là où nous n'arrivons pas. Là où nous n'arrivons pas. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à nous rapprocher de toi. Aide-nous, Seigneur, d'accepter ce changement. D'accepter ce changement, Seigneur. D'accepter d'être, mon Dieu, mon roi, transformé par ta parole, d'abandonner la vie des péchés, d'abandonner la vie des péchés, d'abandonner ce qui, mon Dieu, mon roi, nous éloigne de toi, d'abandonner, mon Dieu, mon roi, la haine, d'abandonner la colère, d'abandonner, mon Dieu, l'idolâtrie, oh, Shinekerai de Gloria, d'abandonner, mon Dieu, mon roi, Ike Santa Maïdeko, Shinekerai de Gloria, Kesai, la haine, Ekorai de Gloria, Jésus. Sème à nous l'amour, la paix, la joie, tous ces fruits de l'Esprit, Seigneur. Que ces fruits viennent habiter à nous, Seigneur, et que nous puissions être, mon Dieu, de nouvelles personnes, avoir une nouvelle vie. Et Koraï de gloire que Chiméria, ce matin, Seigneur, je demande encore, éternel Dieu Tout-Puissant, de renouveler encore, mon Dieu, mon roi,
notre engagement vis-à-vis de toi. Vis-à-vis de toi. Nous venons, Éternel, renouveler encore cet engagement, Seigneur, vis-à-vis de toi. Renouvelle-nous, change-nous, transforme nos vies pour ta seule gloire. Pour ta seule gloire. Et aller et arriver là où tu nous attends, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Acclamons pour le Seigneur.